Nous avons vu hier que ce livre de Zacharie est en fait divisé en deux parties. Une première partie où il est question de vision, et ensuite une deuxième partie où il est question de prophétie apocalyptique. La première partie, donc, là où il est question de vision, comprend en fait 8 visions. Nous avons très brièvement, hier soir, envisagé les 4 premières visions, enfin 3 premières visions. J'ai peu parlé de la 4e, où il est question du cordeau pour mesurer Jérusalem. Bon, j'en dirai simplement un mot simplement ce matin. Un cordeau, évidemment, comme le dit ce texte, c'est pour voir ce que sera la nouvelle Jérusalem. Maintenant, nous avons une deuxième série de 4 visions, qui sont des visions extrêmement importantes, que nous trouvons à partir du chapitre 3. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché au feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui des vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis qu'on mette sur la tête un turban pur. Ils mirent le turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison, tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. En effet, voici, je fais venir mon serviteur le germe, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je grave moi-même ce qui doit y être gravé, oracle de l'Éternel. J'ôterai la faute de ce peuple en un seul jour. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, vous vous inviterez les uns et les autres, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Ce jour-là, cette expression, on la retrouve souvent chez les prophètes. Et les sages d'Israël ont dit que chaque fois qu'il est question de ce jour-là, ou ce temps-là, en ce temps-là, ou encore voici les jours viennent, ces prophéties sont des prophéties qui ont à voir avec les temps messianiques. Et c'est pourquoi ici, cette prophétie a 2 aspects. Un premier aspect qui concerne le temps du prophète, et un deuxième aspect qui concerne le temps de la fin, c'est-à-dire justement notre temps. La vision, nous l'avons lu, Josué le grand prêtre, le responsable, le chef spirituel des réfugiés qui sont revenus à Jérusalem, se tient dans le temple céleste. Parce qu'il y a une chose qu'il nous faut savoir, c'est que s'il y a un temple terrestre, il y a aussi un temple céleste. S'il y a une Jérusalem céleste, terrestre, il y a une Jérusalem céleste. D'ailleurs, Jérusalem en hébreu, Yerushalayim, est au pluriel. Ça veut dire il y a 2 Jérusalem. Josué devait être le grand prêtre qui officiait dans le temple qui venait d'être reconstruit. Ici, nous sommes dans les années 520, 518 avant Jésus-Christ à peu près, c'est-à-dire à cette période où le temple est en voie d'achèvement, sinon est achevé. On sait que la reconstruction du temple avait été un des objectifs premiers des exilés, et cette reconstruction du temple, elle est aussi essentielle, et ça c'est aussi le message des autres prophètes, ce sera en particulier le message du prophète Malachi. Cette reconstruction du temple, elle est essentielle pour la venue des temps messianiques. La reconstruction du temple est directement en relation avec avec la venue du Messie, très exactement. Et nous allons voir ici que nous avons affaire à une prophétie messianique.
Et c'est pourquoi les prophètes, du soit Agé, Zacharie ou Malachie, exhortent le peuple à avoir du zèle pour la reconstruction du temple. Le temple est achevé, ou à peu près. Et Josué, donc, grand prêtre, peut à nouveau officier dans le temple. Et c'est le début de ce nouveau printemps dont nous avons parlé hier. Mais il y a dans la tradition des sages une parole qui dit ceci. Lorsque ton corps entre dans le temple terrestre, que ce soit comme si ton âme entrait dans le temple spirituel, le temple céleste. Et il y a une correspondance entre le temple terrestre et le temple céleste. Il y a une correspondance entre le culte terrestre et le culte céleste. Et quand Jésus, à la Samaritaine, par exemple, nous parle du culte en esprit et en vérité, c'est dans le même sens. Il ne veut pas dire que le culte du temple est sans importance. Il ne veut pas dire que tout ce qui peut être forme, rituel, est quelque chose qui est mauvais, comme on l'a parfois interprété dans un certain christianisme, et notamment au sein du monde évangélique. Il veut dire que ce qui est la réalité du véritable culte, c'est comme on appelle en hébreu la kavana, ça veut dire notre intention. Si nous faisons cela par routine, évidemment, c'est sans valeur. Si nous le faisons comme si, effectivement, nous entrions dans le temple céleste, alors c'est tout à fait différent. Le grand prêtre officie dans le temple, et en fait, quand il officie dans le temple, c'est comme s'il entrait dans le temple céleste. Et le prophète ici a une vision de ce temple céleste où il y a quelque chose qui est parfaitement anormal. Logiquement, quand il entrait dans le sanctuaire, le grand prêtre, évidemment, devait être revêtu de vêtements spéciaux. Vêtements qui nous sont longuement décrits dans la Torah, dans le livre de l'Exode en particulier. Et il était inconvenant, plus qu'inconvenant, c'eût été une véritable profanation, un véritable sacrilège pour le grand prêtre d'entrer dans le temple avec des vêtements sales. Or, dans le temple céleste, le prophète le voit justement revêtu de vêtements sales. Évidemment, cette souillure représente l'iniquité. Le grand prêtre représente ici la communauté d'Israël tout entière, cette communauté qui est revenue de l'exil, et il se tient devant le temple de Dieu, devant le sanctuaire de Dieu, en tant que ce représentant du peuple tout entier. En sa personne, c'est le peuple tout entier qui se trouve là. Et le peuple, il est en quelque sorte revêtu d'une souillure, la souillure du péché. Et voilà, il y a à la droite de l'ange le Satan, l'adversaire, qui est là pour remplir son office d'accusateur. Satan, ça peut aussi vouloir dire en hébreu l'accusateur. Et Satan, bien sûr, a beau jeu d'accuser le peuple, puisque justement le peuple se trouve dans cette situation où il ne peut pas logiquement se tenir dans la présence de Dieu, puisqu'il est revêtu de vêtements sales, à l'image de ce qu'est le prophète. Et l'ange du Seigneur intervient. Et voilà justement ici ce nouveau temps, ce nouveau printemps dont nous avons parlé tout à l'heure. Le temps de la consolation d'Israël. Dieu, souverainement, gratuitement, par pure grâce, enlève le péché du peuple, pardonne le péché du peuple, et revêt le grand prêtre de vêtements purs. Avec cette promesse que s'il persévère dans les voies de Dieu, alors il aura un libre accès dans la présence de Dieu, il aura un libre accès au sanctuaire. Et bien sûr ici, nous trouvons déjà les premiers éléments de ce que nous appelons, au travers du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, où Dieu prend conscience, après le retour de l'exil notamment,
que le peuple d'Israël, tout être humain d'ailleurs, se trouve dans l'incapacité d'être pur et juste devant Dieu par ses propres œuvres, par ses propres moyens. Et à cause de cela, de cette incapacité de l'homme d'être juste devant Dieu, Dieu pardonne gratuitement, souverainement, l'iniquité de son peuple. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe, où le Seigneur dit ceci: « Criez au cœur de Jérusalem que son péché est expié, que son iniquité est enlevée. » Qu'est-ce qu'a fait le peuple revenu de l'exil, puisqu'ici nous sommes dans la même perspective? Ésaïe 40, c'est le début du livret des consolations d'Israël. Ça veut dire, c'est le début du retour d'Israël dans son pays. Et ce retour d'Israël dans son pays est accompagné d'une œuvre de grâce de Dieu qui souverainement enlève et pardonne le péché du peuple, simplement par pure grâce. Mais évidemment avec une condition. À partir du moment où ce peuple est gracié, il doit s'efforcer de mettre en pratique ce que le Seigneur attend de lui. Et ça aussi, c'est quelque chose que la communauté des exilés a comprise, notamment lorsqu'Ezra est revenu de Babylonie et qu'il a fait la lecture de la Torah depuis le matin jusqu'au soir. Et là, ayant été convaincu de péché, le peuple décide de prendre la Torah comme la base de son existence nationale, on dirait aujourd'hui de la constitution du nouvel État d'Israël. C'est la même idée que nous retrouvons ici dans cette vision. Et comme je vous disais il y a un instant, cet rétablissement du culte du temple, ce rétablissement du culte du temple était la condition pour que viennent les temps nouveaux, et notamment les temps messianiques. Et à la fin justement de notre texte, nous avons vu qu'il y a deux réalités qui sont ensuite évoquées. Deux réalités que nous allons retrouver notamment dans la vision suivante, la vision de la Ménorah, le chandelier d'or. Il est question d'hommes que le Seigneur va faire approcher. Deux hommes puis un homme. Deux hommes qui serviront de signe, nous est-il dit, et ensuite viendra mon serviteur le germe, Tsemar, on dit en hébreu. Le germe, la branche, tout ça, c'est des traductions possibles de cette même expression. Et cette expression, Tsemar, elle est reprise du livre du prophète Jérémie, qui a annoncé aussi justement la venue du serviteur de l'Éternel, serviteur que nous appelons le Messie, et qui porte ce nom justement de la branche, le germe. On a aussi cette idée d'un Messie comme la branche dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit « Puis un rejeton sortira du tronc d'Ishaï, et la branche de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit de sagesse et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais en revenir tout à l'heure parce qu'il y a une corrélation entre cette prophétie et celle justement que nous avons lue dans le livre du prophète Zacharie. Le germe. Le germe, nous avons vu que nous sommes ici à l'époque du nouvel an des arbres, au moment où les arbres justement recommencent à germer. Et cette germination des arbres qui indique le nouveau printemps, le renouveau qui va venir justement sur le peuple, échapper à la catastrophe de l'exil, eh bien, aboutira aussi à l'apparition de ce serviteur, ce mystérieux serviteur de l'Éternel. Serviteur, le germe, et ce serviteur, ce germe, est représenté ensuite à la fin de notre vision par une pierre. Une pierre sur laquelle il y a 7 yeux. 7 yeux, ça indique une vision, une capacité de voir, une capacité de connaître, une capacité de pénétrer la raison profonde des choses. Et pourquoi 7 ? Parce que c'est un chiffre de plénitude. La pierre
dont il est question ici, il en est aussi souvent question chez d'autres prophètes. Nous avons vu que Zacharie est un résumé, le livre de Zacharie est un résumé de toutes les promesses de consolation qui ont été faites par les prophètes qui l'ont précédé. Et notamment dans le livre du prophète Ésaïe, il est souvent question de Pierre. Par exemple, dans le chapitre 28, Ésaïe déclare ceci: « Voici, je place en Sion une pierre éprouvée, une pierre précieuse. Quiconque s'établira sur elle n'aura pas hâte de fuir, pardon. » Une pierre de fondement. Nous retrouverons cette image de la pierre dans la suite du livre du prophète Zacharie, où cette pierre est aussi identifiée avec Jérusalem. Mais l'idée d'une pierre de fondement, nous la retrouvons aussi dans le chapitre 118 du livre des Psaumes. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et les commentateurs juifs ont considéré que cette pierre n'était autre que le Messie. Le Messie est la pierre de fondement, la pierre sur laquelle repose le monde. Parce que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé par le Messie et pour le Messie. Vous lisez ça dans l'épître de Paul aux Colossiens. C'est en lui, Jésus, par lui et pour lui, que toutes choses ont été créées. Il est la pierre de fondement. Et les commentateurs juifs ont fait un rapprochement entre cette pierre et la pierre dont il est question dans le chapitre 32 du livre de la Genèse, c'est-à-dire la pierre de Béthel. Cette pierre que Jacob avait rencontrée quand il avait fui sa famille à Beersheba pour se rendre chez Laban à Haran. Et il était arrivé dans un lieu qui s'appelait alors Luz, et il avait pris une pierre banale, une pierre quelconque, la première qui s'était présentée à lui. Et de cette pierre, il avait fait son chevet, nous est-il dit. Et là, il avait eu une vision. Une échelle dont le sommet touchait le ciel et dont la base reposait justement sur la pierre sur laquelle il était couché. Et cette pierre banale, qu'il avait prise en tout cas pour une pierre banale, soudain, il a réalisé que cette pierre n'était pas une pierre ordinaire, qu'elle était la pierre fondamentale où se faisaient les relations entre le ciel et la terre. Une pierre sur laquelle reposait justement l'échelle qui permettait d'accéder au ciel. Elle était donc l'entrée de la maison de Dieu, la porte du ciel, comme il le dira. Et comprenant qu'il s'est complètement mépris sur cette pierre, sur la nature de cette pierre, après son réveil, eh bien, Jacob l'élève, il l'adresse. Et les sages ont dit, c'est la pierre dont il est question dans le psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. La première réaction de Jacob quand il a pris cette pierre, c'était de la rejeter le lendemain matin. Quand cette pierre aurait fini de lui être utile, il avait l'intention de la rejeter. Et puis soudain, il s'est rendu compte que cette pierre était la principale de l'angle. C'était le fondement du ciel et de la terre. Alors, cette pierre qu'il avait d'abord été tenté de rejeter, eh bien, il lui a donné une place importante. Il l'a dressée. Et les sages ont dit, c'est une image de ce qui se passera au temps de la fin, où le peuple d'Israël aura tendance à agir de la même manière vis-à-vis du Messie. C'est extraordinaire. Ça a été écrit par les sages avant la venue de Jésus encore. Et cette pierre, ils auront tendance à la rejeter. Pourquoi sait-on que cette pierre va être rejetée? Parce qu'il en est aussi question dans le livre du prophète Michée au chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es la plus petite des villes de Juda. Donc, on aurait tendance à te rejeter.
mais de toi sortira celui qui régnera sur mon peuple d'Israël, le Messie. Bethléem l'a rejeté. Pourquoi? Parce que c'est là que devait naître le Messie. Donc la pierre, on conclut que la pierre est le Messie. Or, il y a un autre texte aussi, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, où il est question d'une pierre. Ou plutôt de quelqu'un qui est rejeté. Chapitre 52, voici mon serviteur s'élèvera, et il s'élèvera bien haut. Et la suite nous dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et nous n'avons pas réalisé qu'il était blessé pour nos péchés. Enfin, vous connaissez ce texte, c'est ce qu'on appelle la passion selon Ésaïe. Et voilà donc ici, dans ce texte, 3 fois, il est dit que le serviteur s'élèvera. Alors, en général, nous, quand nous lisons ce texte, ça ne nous empêche pas trop de dormir. Pourquoi est-ce qu'il est dit 3 fois que le serviteur s'élèvera? Pour nous, c'est comme ça, puis c'est fini. Pour un juif, c'est une explication insuffisante. Et on pose la question, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il éprouvé le besoin de dire par 3 fois que le serviteur s'élèvera? Alors il s'élèvera d'abord, c'est en relation avec la pierre de Béthel. Jacob a élevé la pierre, cette pierre qui avait été rejetée, cette pierre qui avait été humiliée, cette pierre, elle est devenue la principale de l'angle. Et c'est pourquoi elle s'élève. Elle s'élève bien haut. Et elle s'élève comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah, on a le même mot ici. Mon serviteur le germe. Donc on fait l'assimilation entre la pierre et le germe dont il est question. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il sort d'abord d'une manière très ténue, et puis il s'élève jusqu'à devenir un grand arbre. Alors, il s'élèvera, c'est la pierre de Béthel. Jacob a élevé cette pierre. Et sur cette pierre, il nous est dit, il a versé de l'huile. Verser de l'huile, c'est oindre. Et on oignait qui? Les rois, les prophètes et les prêtres. Et le Messie, c'est l'homme qui a reçu l'onction. Mashiach, en hébreu, le Messie, ça veut dire celui qui a été oint. Oindre, ça se dit limshor. Jacob, il a oint d'huile cette pierre, Chouraki traduit dans sa version, il l'a messiée, ça veut dire que cette pierre est bien l'image du Messie. Donc la pierre, c'est le Messie, fondement du monde. Maintenant, ça ne nous explique pas pourquoi il est dit 3 fois dans le texte d'Ésaïe qu'elle s'élèvera. Alors la réponse est celle-ci. C'était une explication qui est à peu près contemporaine de Jésus. On le sait parce qu'on en a trouvé une version dans les manuscrits de la Mer Morte. Il dit ceci, il est dit 3 fois que le Messie s'élèvera parce que le Messie s'élèvera au-dessus de tout ce qu'Israël aura produit de meilleur. Qu'est-ce qu'Israël a produit de meilleur? D'abord Abraham. Qui est plus grand qu'Abraham? Or Abraham, dans le chapitre 51 du livre du prophète Ésaïe, il est aussi qualifié de rocher. Portez vos regards vers Abraham et vers Sarah, le rocher dont vous avez été tirés, dit Ésaïe 51, verset 1er. Ça veut dire, Abraham est le fondement du peuple. De la même manière, le Messie est le fondement du monde. C'est en lui, par lui et pour lui que Dieu a créé toutes choses. Abraham est grand, très grand, parce qu'il est le fondement du peuple d'Israël, mais le Messie est plus grand parce qu'il est le fondement du monde. Ensuite, il est dit aussi, il s'élèvera une 2e fois. Alors, qu'est-ce qui peut être plus grand qu'Abraham, ou en tout cas avoir la même dimension qu'Abraham dans l'histoire du peuple d'Israël? Moïse, bien sûr. Donc, le serviteur, il s'élèvera plus haut que Moïse.
Et de la même manière que Moïse a été un prophète, a été un législateur, le Messie sera un prophète et un législateur selon qu'il est écrit. Le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et puis après, une troisième fois, il est question du Messie qui s'élève. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand qu'Abraham et que Moïse? Sur la terre, rien. On arrive à un stade où pour chercher quelqu'un de plus grand que ces deux-là, ces deux témoins, vous allez voir qu'il est question de deux témoins aussi tout à l'heure, il nous faut aller dans le ciel. Et dans le ciel, qu'est-ce que nous trouvons? Les anges. Et les anges aussi, ils ont une hiérarchie. Et il y a notamment des anges qui sont parmi les plus élevés en dignité, que l'on appelle dans la tradition juive les anges du service. Ça veut dire les anges qui voient la face de Dieu. Et sur la tradition, ils sont au nombre de 7. On trouve ça aussi dans l'Apocalypse, 7 anges. Et il nous est dit donc, le Messie sera plus grand que les anges. Et que les anges les plus élevés en dignité, les anges du service. Une pierre. Jésus reprend aussi cette image quand il demande à ses disciples qu'est-ce qu'on dit de moi? Alors les uns disent que tu es Élie, Moïse, l'un des prophètes, etc., Jérémie. Et Jésus dit, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, tu es heureux, Shimon Bar Yochna, parce que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a enseigné ces choses, mais mon esprit. Et moi je te dis que tu es une pierre. Et sur ce rocher, voyez-vous, en grec, il y a 2 mots, qui ne sont pas toujours très bien traduits en français. On traduit, tu es pierre, et sur cette pierre, comme si c'était pierre sur laquelle allait être construite l'Église. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit, tu es pierre, tu es une simple pierre, mais tu viens de confesser un rocher. Quel est ce rocher? Tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. Et sur ce rocher que tu viens de confesser, à savoir que je suis le Messie, cette pierre de fondement, je bâtirai mon Église. Jésus, Messie et Fils de Dieu, c'est le fondement de l'Église. C'est la pierre fondamentale. Je place une pierre. Et sur cette pierre, on a retrouvé cette idée aussi d'ailleurs chez Paul, où Paul déclare, Ephésiens 2, vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Vous retrouvez ça aussi chez Pierre, qui cite le psaume 118, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, etc. Et il dit maintenant, vous tous, comme des pierres vivantes, tu es Pierre, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On dira, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. L'Église ne peut pas être bâtie sur un autre fondement que celui-là. Voilà la pierre, une pierre. Je place en Sion une pierre précieuse, une pierre éprouvée. Et cette pierre, nous la retrouvons ici. Cette pierre qui va devenir justement la pierre fondamentale sur laquelle la communauté nouvelle, c'est l'Église, on peut dire, l'Église d'Israël, puisque Église, ça veut dire aussi communauté, ça veut dire aussi rassemblement. Eh bien, cette pierre qui est vue par le grand prêtre Josué, elle est le fondement justement de la nouvelle communauté des rescapés de cet exil. Et sur cette pierre, il y a 7 yeux. 7 yeux. Plénitude de la vision, l'avons dit, puisque 7 est le chiffre de la plénitude. Et cette pierre, avec 7 yeux, nous la retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. Et cette pierre, il nous est dit ceci, 7 yeux, qui sont en relation aussi avec 7 lampes ardentes. 7 lampes ardentes
dont il nous est dit qu'ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 esprits de Dieu. Voilà une expression qui semble bien mystérieuse. Les théologiens vont nous dire, mais c'est impossible de parler de cet esprit parce que l'esprit est un. On ne peut pas diviser l'esprit. C'est méconnaître la pensée hébraïque. Quand la Bible nous parle, et avec l'Apocalypse, de 7 yeux, 7 esprits de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 esprits. Ça veut dire au contraire qu'il y a une plénitude de l'esprit. 7, le chiffre de la plénitude. Au contraire, cela ne fait que renforcer l'idée de l'unité de l'esprit. Mais c'est une manière de nous dire, la pierre est le Messie, puisque le Messie est celui qui a été oint, nous l'avons dit tout à l'heure, mais qui a été oint en particulier par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas été oint d'huile, comme l'était David ou comme l'était Salomon, il a été oint du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de la fameuse scène du Jourdain, quand Jésus sort de l'eau, après avoir été baptisé par Jean, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, et la voix se fait entendre, c'est ici mon Fils bien-aimé. Et Jean dira de lui, il a reçu l'Esprit sans aucune mesure. Il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, c'est en cela qu'il est le Messie, et c'est en cela qu'il a une fonction et un rôle unique. D'une certaine manière, par notre nouvelle naissance et par notre baptême dans le Saint-Esprit, nous aussi nous sommes des Messies. Le jour où nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous sommes à notre tour oints du Saint-Esprit, et nous devenons aussi des Messies. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'à chacun est donné, le Saint-Esprit est donné selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire, chacun d'entre nous a une mesure plus ou moins grande de cet Esprit de Dieu, en fonction de l'appel qui est le nôtre, en fonction des dons qui nous sont donnés et du ministère auquel nous sommes appelés. Mais personne, aucun être humain, même pas le plus grand des ministères, ne peut prétendre qu'il a la plénitude du Saint-Esprit. Cette plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit répandu sans mesure, comme dira Jean-Baptiste, après la scène du Jourdain, Jésus est le seul à avoir ce privilège. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est nécessaire, je fais une petite parenthèse. Voyez-vous, aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens pensent qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne tout seuls chez eux. Ça serait possible à condition que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit en chacun d'entre nous, que nous ayons comme Jésus. Jésus seul pouvait vivre cette situation. Mais parce que nous avons reçu les uns et les autres une mesure limitée de l'Esprit, plus ou moins grande, certes, mais même si nous avons reçu des dons extraordinaires, ils sont néanmoins limités, nous avons besoin des autres. Paul aussi disait cela, pourtant, qui était Paul, n'est-ce pas? Et Paul disait à un de ceux auxquels il écrivait, Timothée, « Amène-moi Marc, parce qu'il m'est utile pour le ministère. » Le grand Paul avait besoin du petit Marc. Et Paul nous dira ceci aussi, que même pour les plus grands ministères, nous ne pouvons pas négliger les plus petits. De la même manière que le corps ne peut pas se passer des plus petits membres. De la même manière, l'Église a besoin de tous. Ce n'est que dans l'Église que se reconstituent justement ces 7 esprits de Dieu. L'Église, à l'image de Jésus, parce qu'elle est l'épouse du Christ, effectivement, a aussi les 7 esprits de Dieu. Mais quand elle est rassemblée tout ensemble. Pas quand il y a un individu qui la compose seulement. Et voyez-vous, tout individu qui s'isole de l'Église, en prétendant être conduit par le Saint-Esprit, dévie immanquablement. Ça, c'est une règle spirituelle. L'homme seul dévie toujours. Jamais Jésus n'a envoyé ses disciples seuls. Minimum, c'était 2. Pourquoi? Parce que personne n'a la plénitude du Saint-Esprit. Ou en tout cas, l'Esprit sans mesure, disons les choses comme ça. Par contre, ici, la pierre de fondement du monde, pierre de fondement de la communauté d'Israël,
et par extension pierre de fondement de l'Église, eh bien, elle a Dieu. Et cette idée, justement, d'une pierre qui a 7 yeux, des 7 esprits de Dieu, c'est quelque chose qui est en relation justement avec le texte d'Ésaïe 11 dont nous avons parlé tout à l'heure, en relation avec justement le germe, ici la branche. On va relire ce texte d'Ésaïe 11, si vous le voulez. Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Première mention de l'Esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence. 2 autres allusions à l'Esprit, ça fait 3. Esprit de conseil et de vaillance, 2 autres, ça fait 5. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, ça fait 7. 7 expressions de l'Esprit qui sera déposé sur le Messie, le germe, la branche d'Ishaï. Et cette idée des 7 esprits de Dieu que vous retrouvez jusqu'à nos jours dans le judaïsme, c'est quelque chose qui vient justement de ce texte d'Ésaïe 11, où il est question du Tsémar, la branche de David. Cette branche qui représente le Messie, et qui nous apparaît ici sous 2 formes, d'une part sous la forme d'une branche, et ensuite sous la forme d'une pierre. 2 images qui se recoupent. 2 images que nous aurons l'occasion de retrouver dans la suite du livre du prophète Zacharie. Et cette pierre qui a aussi pour fonction, nous est-il dit, d'ôter la faute du pays en un seul jour, et d'introduire les temps messianiques dans ce jour-là, donc, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est les jours du Messie, vous vous inviterez les uns et les autres sous la vigne et sous votre figuier. Dernier point, j'en aurai fini avec cette vision. Nous avons vu que cette venue de la branche et de la pierre avec 7 yeux, elle est en relation avec le rétablissement du culte du temple. C'est une idée que vous retrouvez aussi dans le livre du prophète Malachi, qui est à peu près contemporain du livre de Zacharie, bien qu'un petit peu plus tard, disons, et qui dit ceci: soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, car il sera comme un feu dévorant. Soudain entrera dans son temple. Ah! Et là, le temple est directement associé avec le ministère du Messie. Vous avez une vieille interprétation de ce texte qu'on trouve dans la littérature juive de l'époque de Jésus, et qu'on appelle la prophétie, on appelle en hébreu ça Igvot HaMashiach, ça veut dire les traces des pas du Messie. Parce que ça commence ainsi: quand est-ce que tu entendras le bruit des pas du Messie? Ça veut dire, quand est-ce que le Messie viendra? Quand est-ce qu'on saura que le Messie vient? Alors il y a un certain nombre de signes qui sont donnés quant à la venue du Messie. Parce que le Messie vient, c'est sûr, mais encore faut-il être capable de le reconnaître. Des Messies, ou plus exactement des faux Messies, il y en a eu à l'appel dans l'histoire du peuple d'Israël. Même le livre des Actes en témoigne. Gamaliel nous parle d'un certain Judas le Galiléen, etc. Enfin bref. Et jusqu'à nos jours, il y a encore aujourd'hui des faux messies en Israël. Il y a peu de temps de cela, il y avait un certain Menachem Chasnetzol qui se faisait passer pour le Messie. Il avait 90 et quelques années, il est mort, etc. Bon, on croit qu'il va ressusciter, qu'il va revenir. Bien. Donc des faux messies, il y en a. Comment saura-t-on qu'on a affaire au véritable Messie? Comment reconnaîtra-t-on le vrai Messie? Eh bien justement, les sages ont fait, au travers de ce texte qu'on appelle Igvot HaMashiach, les traces des pas du Messie, une liste des signes par lesquels justement il sera possible de reconnaître que l'on a affaire au véritable Messie. Et voici ce qu'il nous est dit. Quand viendra Barnaphlé? Barnaphlé, c'est un des noms du Messie, selon Amos. Il nous est dit, dans ce temps-là, je relèverai la tente de David qui est tombée. Barnaphlé, ça se dit en hébreu.
Donc, quand viendra le Messie? Quand apparaît de la révolte à la fin? Quand les disciples seront révoltés contre les maîtres? Quand les fils seront révoltés contre leurs parents? Quand la pluie tombera sur une ville et non plus sur une autre? Quand il y aura des famines dans de nombreux endroits? Tiens, on a parlé de ça hier avec les 4 cavaliers, vous vous souvenez? Et la dernière sera une famine généralisée. Quand Israël, rassemblé dans son pays, se réjouira. Quand sera venue la guerre de Gog, Ézéchiel 38 et 39, alors, l'année suivante, viendra le fils de David. La Galilée et le Golan seront dévastés. La Minoute se répandra dans le monde entier. Minoute, ça veut dire Ma'amine et Yeshua Notzri, ça veut dire la foi chrétienne. Voyez-vous, c'est extraordinaire de voir que les sages d'Israël qui ne croyaient pas dans le christianisme ont su que, avant la venue du Messie, il faudrait que le christianisme, qu'ils considéraient comme une hérésie, se répande dans le monde entier. Et ils l'ont écrit noir sur blanc. Vous trouvez ça aussi chez Jésus, il faut d'abord que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, le Golan, la Galilée et le Golan seront dévastés, la Minoute se répandra dans le monde entier, la Minoute c'est-à-dire le christianisme. Alors le Messie se révélera, et on le reconnaîtra à 2 signes. Il ressuscitera les morts, et il reconstruira le temple. Je ferai venir mon serviteur le Germe, et il bâtira le temple de l'Éternel. Alors voyez-vous, il était indispensable que le temple existe pour que le Messie puisse s'y révéler. Et ça, vous le voyez dans l'évangile de Luc en particulier. L'évangile de Luc, où le temple est central. Tout commence dans le temple et tout finit dans le temple. C'est dans le temple que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a la première annonce de la naissance de Jean. C'est dans le temple que Jésus est accueilli par les prophètes Siméon et Anne quand on vient pour le circoncire à l'âge de 8 jours. Et par conséquent, il est déjà proclamé Messie par ces prophètes aux yeux de tout Israël. Et c'est dans le temple que tout s'achève après l'ascension, où en attendant la Pentecôte, les disciples sont tous les jours dans le temple louant et bénissant Dieu. Et voyez-vous, il y a un autre texte très intéressant aussi que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 2, où on demande à Jésus justement les signes de sa messianité. Quels signes nous donnes-tu pour agir ainsi? Ça veut dire pour prouver que tu es le Messie. Et Jésus déclare ceci: détruisez ce temple, et dans 3 jours je le relève. Et on lui dit, mais il a fallu plus de 40 ans pour construire ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais? Et Jean dit, il parlait du temple de son corps, et ce n'est qu'après la résurrection que les disciples ont compris ce que Jésus avait voulu dire quand il parlait de cela. Et là c'est très intéressant au travers de ce texte, parce que nous trouvons les 2 signes par lesquels justement nous reconnaîtrons le véritable Messie. Selon justement ce texte que j'ai lu tout à l'heure, Ikvot HaMashiach, le Messie doit se révéler au travers de 2 choses, après tous ces signes catastrophiques dont nous avons parlé, et que nous trouvons dans notre temps d'ailleurs. Il doit ressusciter les morts, ce qui n'est évidemment pas à la portée du premier venu, vous en conviendrez, et ensuite reconstruire le temple. Or, Jésus dit les 2 choses. Il parlait du temple de son corps, ce temple qu'il a relevé par la résurrection d'entre les morts, et comme dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, puisque Jésus est ressuscité déjà, tous sont déjà potentiellement ressuscités en lui. Nous sommes déjà ressuscités potentiellement, pas encore d'une manière effective, mais puisque Jésus est ressuscité, ça veut dire notre résurrection est certaine. La résurrection des morts est venue, d'ailleurs c'est ce qu'a convaincu Paul. Quand Paul a-t-il été convaincu que Jésus qu'il combattait était le Messie? Quand il l'a vu ressusciter, quand il l'a vu vivant. Parce que le Messie se ferait connaître en ce qu'il triomphe de la mort, il ressuscite les morts.
Et en même temps, cette résurrection de son corps, la résurrection du temple de l'Esprit, car son corps était le temple du Saint-Esprit, comme il est écrit, la parole a été faite chair, et là, en grec, c'est très difficile à traduire cette expression. On pourrait traduire de la manière suivante, elle a tabernaclé au milieu de nous. On traduit, elle a habité au milieu de nous pleine de grâce et de vérité, mais le sens du mot grec, c'est elle a habité parmi nous comme dans un temple. Elle a habité au milieu de nous comme dans le tabernacle dans lequel reposait la présence de Dieu dans le désert. Ça veut dire, le corps de Jésus était le temple du Saint-Esprit, et en relevant ce corps, en ressuscitant ce corps qui était mort, Jésus a reconstruit ce temple qui avait été détruit par les hommes. Jésus ici donne les deux signes. Et c'est pourquoi ici, la venue du Messie, le germe, est directement associée avec cette reconstruction du temple auquel les exilés se sont attelés. Et nous pouvons être certains que lorsque Jésus reviendra, il ressuscitera les morts, bien sûr, et effectivement, il reconstruira aussi le temple, selon que nous lisons dans la fin du livre du prophète Ézéchiel et dans des textes comme ceci. Maintenant, je passe rapidement sur la vision suivante qui prolonge la première, le chapitre 4, la Ménorah. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le surplombant 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que cela, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que l'Éternel m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? On se réjouira en voyant le fil à plomb dans les mains de Zorobabel. Ces 7-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. À nouveau les 7 yeux de la pierre. Je pris la parole et je lui dis, que sont ces 2 oliviers à la droite du chandelier à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, qui sont ces 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 tubes d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils sont? Je dis, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 messies, les 2 oins qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. Vous avez vu que nous retrouvons dans cette deuxième vision un certain nombre de thèmes que nous avons trouvés dans la première. Mais je voudrais plus m'arrêter ici sur la vision de la Ménorah. Ménorah ou le chandelier d'or. Chandelier qui était dans le temple, dans le lieu saint, déjà dans le tabernacle. Bon, vous connaissez cela. Ce chandelier, il s'appelle en hébreu Ménorah, mais il a une forme très spéciale qui est décrite dans le livre de l'Exode. Et le professeur Noga Rehouveni, spécialiste des relations entre la botanique et la Bible, a fait une remarque tout à fait intéressante. Il a noté que la description de cette Ménorah ressemble étrangement à une plante qui pousse dans les environs de Jérusalem et qu'on appelle le moria. Mor, ça vient d'un mot qui signifie le parfum. Moria, le parfum de Dieu. Le moria est effectivement une plante qui a 7 branches et qui ressemble exactement à la Ménorah, avec des boutons et des calices exactement comme cela nous est dépeint dans le livre de l'Exode. Et cette plante s'appelle le moria tout simplement parce qu'elle exhale un parfum lorsqu'elle est frappée par le soleil. Et cette plante a donné son nom aussi au pays des environs de Jérusalem, qui est appelé dans le livre de la Genèse le pays de Moria. Ce pays vers lequel Abraham a reçu l'ordre de Dieu d'emmener son fils pour le sacrifier. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, chapitre 22, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
et va dans le pays de Moria et offre-le sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Maintenant, Moria, ça veut dire aussi une autre, on peut traduire d'une autre manière, la révélation de Dieu. Mort, c'est se montrer, Dieu qui se révèle, Dieu qui se montre. Le pays de Moria, va dans le pays de Moria, c'est le pays où je me révélerai à toi, où je me montrerai à toi. Voilà la promesse que Dieu fait à Abraham quand tu lui demandes justement d'aller lui offrir son fils. Et lorsque le père et le fils marchent vers le lieu du sacrifice, Isaac demande à son père, il y a tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais il manque l'essentiel, il manque l'agneau. Et Abraham répond à Isaac son fils, Adonai yireh la sevni. Yireh, c'est la même racine que Moria. L'Éternel montrera mon fils, il montrera ce qu'est l'agneau. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et il vit le lieu de loin. Vayar et Amakom, on dit en hébreu. C'est la même racine à nouveau. La même racine que le mot Moria. Makom, c'est un des noms de Dieu. On peut traduire aussi. Il leva les yeux le troisième jour et il vit Dieu. Le pays de Moria, c'est le lieu où l'on voit Dieu. Vous savez, Jésus dira beaucoup plus tard, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Quand est-ce qu'il a vu son jour? Justement quand il a levé les yeux et qu'il a vu le lieu de loin. Il a vu Dieu de loin. Et donc Abraham installe son fils sur l'autel et s'apprête à l'égorger. Et l'ange de l'Éternel l'arrête et lui dit, ne fais pas de mal à l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit dans un buisson un bélier retenu par les cornes. Il vit le bélier, Haïl en hébreu. Haïl, ça veut dire aussi le fort, le puissant, le considérable, le grand. Le fort, et nous sommes dans ici une vision paradoxale, le fort, il est retenu par ses cornes. Nous avons vu hier que les cornes, c'est l'endroit où siège la force. Le fort, il est retenu par sa force. Il est réduit à l'impuissance. Et c'est ce fort qui est sacrifié à la place d'Isaac. Et les sages ont vu aussi une image du Messie. Le Haïl, le bélier, le fort, c'est le Messie. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, on lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Montre que tu es le Fils de Dieu, montre que tu es puissant. Et Jésus, qui avait la possibilité de descendre de sa croix, il avait la possibilité de demander 12 légions d'anges, s'est laissé crucifier sans résister, exactement comme le bélier. Et le Seigneur dit, eh bien, je sais maintenant que tu crains Dieu, c'est la même racine. J'ai vu. Et c'est pourquoi on appelle encore ce lieu, dit le texte de la Genèse, Ba'ar Adonai Yira'eh. À la montagne, Dieu se révélera, Dieu sera vu, ou Dieu pourvoira, tout ça c'est des traductions possibles du même mot. Et en hébreu, ça vous donne Adonai Yira'eh, et c'est la racine du mot Yerushalayim, Jérusalem. Jérusalem, Shalem étant un des noms de Dieu, Yeru, à la montagne, Shalayim se révèle, Shalayim se montre, Shalayim pourvoit. Ça veut dire, Jérusalem, le temple, c'est le lieu où l'on vient pour rencontrer Dieu, pour voir la face de Dieu. Et c'est pourquoi le temple a été construit sur le mont Moria, nous est-il dit dans le livre des Chroniques. Salomon construit le temple sur le mont Moria, à l'endroit où Isaac a été sacrifié. Et dans le temple, il n'y avait pour éclairer le temple qu'une seule chose, la menorah, le chandelier. Le chandelier qui représente la lumière de Dieu et qui représente la lumière messianique. À cause de cela, un des noms du Messie, c'est Néara, ça veut dire la lampe. La lampe, eh bien c'est le Messie qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et vous retrouvez ici cette prophétie sur Jésus, la lumière du monde, au travers de ce Moria, au travers de ce chandelier,
qui évoque justement toute la carrière de Jésus. Jésus semblable à ce bélier rejeté, qui a été retenu par ses cornes, mais qui peut maintenant justement être le reflet de cette gloire de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, dira l'apôtre Jean dans le prologue de son évangile. Et ce chandelier, il est aussi en relation avec l'huile. Il y a de l'huile qui coule dans les branches du chandelier. Et cette huile, elle est fournie par deux oliviers qui sont à la droite et à la gauche, et qui sont qualifiés de deux fils de l'onction. Il y a deux fils de l'onction qui fournissent cette huile au chandelier. Et il nous est dit, ce sont les deux témoins du Seigneur. Deux témoins, c'est quelque chose que vous retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Je vous ai dit que le livre de Zacharie est en relation justement avec le livre de l'Apocalypse. Pourquoi deux témoins? Deux témoins qui doivent témoigner, que nous avons rencontré déjà dans la vision précédente, que le Messie est le véritable Messie. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Torah, toute chose sera établie sur la déposition de deux ou de trois témoins. Et nous retrouvons donc deux témoins lors de la première venue de Jésus, deux témoins vis-à-vis de la deuxième venue de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Et ce sont les fils de l'onction. Ça veut dire, d'eux vient l'huile, ça veut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est celui qui va oindre le Messie, de la même manière que le chandelier est inconcevable sans l'huile, s'il n'y a pas d'huile, le chandelier ne sert à rien, il a beau être en or, il ne sert à rien. De la même manière, le ministère de Jésus est inséparable du ministère du Saint-Esprit. C'est à partir du moment où Jésus, bien que fils de Dieu, reçoit le Saint-Esprit à son baptême au Jourdain, qu'il commence son ministère. Et là, nous retrouvons cette même idée, avec ici un détail intéressant. C'est qu'il y a l'ange qui proclame ces choses, ni par la puissance, ni par la force militaire, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et le professeur Aréouveni a fait une constatation tout à fait intéressante. Cette phrase en hébreu, ni par puissance, ni par la force, comprend 7 mots. Lo bechail, 2 mots, velo, bechoar, 4, ki, imz, beruchi, 7. 7 mots en hébreu. Et là, le professeur Aréouveni a émis l'hypothèse que les 7 flammes du chandelier formaient sur chacune des branches du chandelier un des 7 mots que le prophète a lus. L'eau, la première branche, Bechai, la deuxième, Vélo, troisième, Bechoar, quatrième, Ki, cinquième, Im, sixième, Bechouri, septième. Donc ici, la plénitude du Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà retrouvé sous la forme des 7 yeux, que nous retrouvons ici sous la forme de ces 7 conduits du chandelier, et qui nous montre ce qu'est l'œuvre du Messie, l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit pas par la force humaine. Il n'agit pas par des moyens humains, comme les rescapés pourraient le penser. Il agit par la puissance personnelle du Saint-Esprit, par des moyens inorthodoxes, par des moyens qui ne sont pas ceux des hommes, par la non-puissance humaine, ce qui va marquer le ministère de Jésus. Je vais terminer maintenant par une autre vision. Je vais passer très rapidement sur le rouleau au volant et les phas. C'est pas que ce soit inintéressant, mais bon, la vision est assez claire elle-même. Il est question justement de ce rouleau qui enlève la méchanceté du pays, qui ôte la méchanceté du pays. Mais je voudrais m'arrêter sur la vision du chapitre 6, revenir sur les chars, les 4 chars dont nous avons parlé hier, et vous allez voir que là il y a des choses assez surprenantes. Je levai de nouveau les yeux et j'ai la vision que voici. 4 chars sortaient de 2 montagnes, écoutez bien ça, et les montagnes étaient des montagnes de bronze. Vous avez déjà vu beaucoup de montagnes de bronze, vous, dans votre vie? Des montagnes ici, pas loin, n'est-ce pas? Vous en avez vu beaucoup de bronze?
Au premier char, il y avait, etc. Et ce sont les quatre répondus, ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où se tenait le Seigneur de toute la terre, les chevaux noirs attelés, etc. On a lu ça hier. Je voudrais simplement revenir sur cette expression, les montagnes de bronze. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Pourquoi justement cette étonnante référence à des montagnes de bronze? Eh bien, les sages d'Israël ont fait le rapprochement avec deux autres textes. La première, c'est dans Ésaïe 40. Toute montagne sera abaissée. Nous lisons ce texte. Et dans la vision précédente, nous avons vu aussi qu'il y a une haute montagne, d'où cette pierre d'angle va être tirée. Et cette haute montagne, qui représente un obstacle, le Seigneur lui dit, tu vas être aplani, les michor, on dit en hébreu. Ça veut dire qu'elle va devenir une plateforme sur laquelle va s'établir le temple de Dieu. Donc ici, il est question de chute de montagne au temps de la fin. Toute montagne sera abaissée. Il y a un autre texte aussi dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, il est question aussi de cette chute des tours. Voyons. Je n'ai pas noté le verset exact, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Ah voilà, verset 25. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux et des courants d'eau. Au jour du grand carnage, à la chute des tours, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, le jour où l'Éternel bandera la blessure de son peuple et guérira la plaie de ses coups. Donc ici, manifestement, prophétie qui a un rapport avec les temps de la fin et qui sera en relation avec le temps de la consolation d'Israël, ça veut dire le temps dont il est question dans notre livre du prophète Zacharie. Donc ici, 3 textes, des montagnes de bronze, Ésaïe 40, des montagnes qui seront abaissées, et ici, la chute des tours au jour du grand carnage, au jour où l'Éternel guérira les blessures de son peuple. Et les sages ont dit, les montagnes de bronze, ce ne sont pas des montagnes naturelles, ce sont les constructions des hommes, des tours. Et voici un texte qui date du Moyen Âge. Ça veut dire qu'il date à peu près du XIIIe siècle. Et voici ce que nous dit ce texte qui est un commentaire de ces 3 prophéties. 3 grandes tours tomberont le même jour. Et il y aura de très nombreux morts, ainsi qu'il est écrit au jour du grand carnage. Et une 4e tour sera frappée, et elle sera associée à la puissance. Le monde entier sera capable de voir une partie du drame en même temps, et cela déclenchera une nouvelle série d'événements. Mais au lieu de se liguer contre l'ennemi commun, les peuples contraindront alors Israël à accepter leurs exigences, et ils auront en cela un certain succès. Mais comme il est écrit, c'est dans ce temps que Dieu commencera à guérir la blessure de son peuple. Et par un procédé qu'on appelle la gématria, ça veut dire additionner la valeur numérique des lettres d'un mot ou d'un verset, quand il est question de montagne de bronze. Si vous prenez la gématria de cette expression en hébreu montagne de bronze, ça vous donne une date. 13 Elul 5766. Et les sages ont dit, cet événement aura lieu ce jour-là, le 13 du mois d'Elul de l'année 5766 du calendrier hébraïque. Si vous transcrivez ça dans le calendrier romain, ça vous donne 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les tours de Manhattan. 3 grandes tours qui se sont effondrées. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 tours étaient les seuls qui avaient des armatures de métal.
des montagnes de bronze. Et la quatrième, associée à la puissance, le Pentagone, qui était le ministère de la Défense américain. Le 12 septembre 2001, tous les journaux d'Israël publiaient ce texte, tellement il était extraordinaire. Alors, je m'arrête là pour ce matin. Ces visions, 4 visions, et celle d'hier, ça fait 8 en tout. 8 visions qui ont à voir avec le temps de la consolation d'Israël. Temps qui sera marqué, certes, par des bouleversements. On voit ça aussi dans le livre du prophète Agé. Ce sera le temps où j'ébranlerai le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, dit le prophète Agé. Un temps où tout sera ébranlé dans le monde. J'ébranlerai le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et les trésors viendront à moi. Alors sera manifesté Chefetz Hagoyim, on dit en hébreu. Le désir, le plaisir, la joie des peuples, on peut traduire de cette manière-là. Et les sages ont dit, eh bien, la joie des peuples, c'est l'ère messianique. Ça veut dire, l'ère messianique viendra après ces grands bouleversements et ces grands ébranlements qui seront les ébranlements de la fin. Ces ébranlements, ces bouleversements, le prophète les décrit dans ces 8 visions que nous avons vues. Et elles aboutissent toutes à ce même temps qu'est l'apparition de l'ère messianique, de la consolation d'Israël, de la venue du plaisir des nations, de la joie des nations, et par conséquent ce temps où, comme le dit la vision précédente, chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier, ça veut dire dans la plénitude de la joie et de la paix messianique. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, disait le prophète Malachi, car il sera comme un feu dévorant. Qui pourra soutenir, effectivement, cet ébranlement? C'est finalement la question importante. Et comme nous l'avons dit hier, ce que ces textes ont voulu nous enseigner, c'est qu'il y a une position à prendre par rapport à ces temps, par rapport à ces événements. De la même manière que Noé avait été injuste dans sa génération. C'est très intéressant, le texte de la Genèse insiste sur cette expression. Noah Egat Tzadik Bedorotav. Il était juste dans son temps. Ça veut dire, il était juste dans un temps où tous les autres étaient injustes. Et ça veut dire que l'on peut être juste quand tous les autres ne le sont pas. Et que l'injustice, le péché, l'iniquité de ceux qui nous entourent n'est jamais une excuse à notre propre péché, à notre propre iniquité. Et parce qu'il a été juste dans son temps, dans sa génération, malgré le fait qu'il était dans une génération qui était entièrement corrompue, Noé a été sauvé. Il a échappé à ces ébranlements. Et les sages nous disent, de la même manière au temps de la fin, il faudra se mettre à part comme Noé. Il faudra être justement comme ceux qui sont sortis ici de cet exil de Babylone. Sortez de Babylone, vous le retrouvez aussi dans le texte de l'Apocalypse. Sortez de Babylone, mon peuple, pour que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas non plus de part à ces jugements. Ça veut dire, de la même manière que Noé s'était mis à part dans sa génération pour être un homme juste, malgré le fait qu'il vivait dans une génération entièrement corrompue, nous devons nous aussi sortir des Babylones de ce monde, des Sodomes de ce monde, au besoin pour aller au désert, pour constituer justement ce temple de l'Éternel. Et voyez-vous, c'est ce que Jésus disait aussi dans le texte que j'évoquais tout à l'heure. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et le séjour des morts, les forces du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il y a un texte à peu près semblable à Qumran, qui nous dit que viendra au temps de la fin une tempête apocalyptique, qui sera le déferlement et le déchaînement des forces de Béliar, c'est-à-dire du diable, et des puissances des ténèbres, le Sheol dont parle Jésus. Mais que ceux qui auront pris appui sur la secte, sur la pierre qui représente la secte se considérait comme une pierre, échapperont à cette
tempête finale. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe 54, « Malheureuse battue par la tempête que nul ne console, je garnirai tes pierres d'escarboucle et tes créneaux de rubis, et tous tes disciples, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Et la secte a interprété ceci. En quelque sorte, elle se considérait comme cette nouvelle Jérusalem dont les remparts allaient résister à la tempête finale. C'est un petit peu cette même idée que reprend Jésus. L'Église fidèle, l'Église véritable, sera établie sur ce rocher qu'est le Christ, ce rocher qui sera inébranlable, et comme l'avait dit le prophète Ésaïe au chapitre 28, ceux qui se réfugieront sur ce rocher qui est Jésus, eh bien, ne seront pas atteints par le déferlement de cette tempête qui viendra au dernier jour. Est-ce que vous comprenez cette image? Jésus est la pierre, le rocher, qui va être inébranlable dans la tempête. Tout va être ébranlé, tout va être secoué, mais le solide fondement de Dieu reste debout, dira l'apôtre Paul. Il ne sera pas ébranlé. Et ceux qui prendront appui sur ce rocher, ceux qui se réfugieront sur ce rocher, comme vous savez, quand viennent les inondations d'hiver dans le désert, les Bédouins, quand vient cette tempête, ils n'ont qu'une seule solution, venir se réfugier sur un rocher. De la même manière, quand nous verrons les signes de cette tempête finale venir, il n'y aura qu'une seule solution, se réfugier sur ce rocher, et là nous serons inébranlables. Les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, les portes de Satan ne prévaudront pas contre cette forteresse. Sortez du milieu de mon peuple. Et Jésus disait aussi, vous savez, c'était la parabole des deux maisons. Celui qui entend les paroles que je dis, il ne les met pas en pratique, est semblable à un insensé qui a construit sa maison sur le sable. Et quand cette tempête eschatologique est venue, eh bien sa ruine a été grande. Mais celui qui entend les paroles que je dis, qui les met en pratique, est semblable à un sage qui a construit sa maison sur le roc, sur le rocher. Et quand cette tempête est venue, elle a résisté parce qu'elle était construite sur le roc. Alors ce sera ma conclusion, je crois. Il n'y a rien à ajouter. Ces paroles, maintenant, c'est à nous de savoir ce que nous allons en faire. Nous pouvons les écouter et puis dire, ah bah oui, bon, très bien, on passe à autre chose maintenant. Alors on est ces fous qui construisent la maison sur le sable. Et quand tout va être ébranlé, eh bien, la maison va tomber et la ruine sera grande. Mais si nous tirons les conséquences de ce que le Seigneur veut nous montrer ces temps, et si nous nous établissons sur ce rocher, que le Seigneur est sa parole, alors quand viendra la tempête, elle viendra, pour nous comme pour les autres, mais nous tiendrons ferme, parce que nous aurons construit notre maison sur le roc. Jésus disait que celui qui a des oreilles entende. Et ce sera aussi mon dernier mot. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu nous montres que vient cette tempête finale et que nous sommes dans ce temps. Et tu nous montres, Seigneur, que tu as prévu ces choses. Tu as établi en Sion une pierre rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu, un rocher inébranlable. Et tu nous dis, Seigneur, que ceux qui s'établiront sur ce rocher seront en sécurité dans le temps qui viendra. Et que même, Seigneur, si la tempête vient et bat même les remparts de cette forteresse qui sera construite de pierres précieuses résistera. Parce que ceux qui la composeront, ces pierres vivantes qui la composeront, seront des disciples de l'Éternel. Ça veut dire ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Alors dans ces temps, Seigneur, aide-nous aussi, comme ces sages dont tu as parlé, à venir établir notre maison sur le rocher, que nous puissions nous édifier sur ce rocher inébranlable, comme des pierres vivantes, des pierres précieuses, parce que nous serons de ceux qui sont des disciples du Seigneur, ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique, de telle sorte, Seigneur, que non seulement pour nous-mêmes et pour notre maison, mais ton Église résistera dans cette tempête et en sortira victorieuse au nom de Jésus. Amen.